Yes, la team Kabibi Chaude et moi-même, Maman Kabibi, souhaitons un heureux, un joyeux anniversaire à toi, le spécial, le patron beau gosse, Lambert Mouya, yes, de Cape Town, Kouloutou. Beaucoup de bonheur à toi, joie, prospérité, ma pamboli encore en abondance. Kendaka Liboso, le boss, hey! Mutwa kanga masolo na Cape Town, yonde. Et Yevana Pedrotika la bongo, en tout cas, tout beaucoup de bonheur, joie et toi, en harmonie avec la team Kabibi Show, je te souhaite Happy Birthday to you. Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, 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 en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show. Ensemble, on s'agrandit, ensemble, on avance, ensemble, on like, on partage et on commente. Merci à vous tous qui faites ce joli travail d'encourager toutes ces personnes qui se livrent à nous, qui nous ouvrent leur cœur, leur intimité, leur espace personnel pour qu'on puisse y participer par nos encouragements, nos commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vous tous qui participez et que si vous n'avez pas l'occasion d'écrire parce que vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à aller lire les commentaires. Franchement, ils sont tellement bien élaborés, bien écrits par des personnes instruites, intelligentes. On aime ce groupe, on aime cette team, on se comprend, on se soutient, on s'encourage. Merci à vous tous qui êtes participants. Donc, je vous encourage fortement à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour participer à toutes les vidéos qu'on partage ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Ah, les mamans, les mamans. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de notre enfant. La plupart d'entre nous, nous sommes ici. Héloïse peut être notre fille. Héloïse a 23 ans. Héloïse m'a contacté parce qu'Héloïse suit Kabibi Show. Héloïse a dit, maman Kabibi, je te suis, je suis les histoires, vraiment. Moi, je suis beaucoup tes histoires parce que je n'ai pas eu l'occasion d'être encadrée. Waouh! Les mamans de la team, n'hésitez pas à partager les vidéos à vos jeunes filles, même si elles sont déjà parties. Ça leur ouvre les yeux, elles acquièrent de l'expérience. Beaucoup de choses qui se racontent ici n'ont pas fait partie de notre éducation. Vous voyez comme l'histoire de Priska, même mon père m'a appelé. En tout cas, papa qui a dit je te salue d'où tu es, je te fais des gros bisous. Il m'a appelé, dit ma fille, ce que tu as raconté là c'est quoi? Il faut être prudente même toi. Je dis mais si on commence à avoir peur comme ça, on va plus vivre. On va continuer à vivre mais en restant serein et assez discret. On va continuer à vivre, on va pas s'isoler. Hein? On doit rester entre nous, sinon même la team, on doit seulement la fermer, barricader, on fouille parce que il y a une maman qui a même écrit, donc même les bonjours, je sais plus qu'elle peut l'utiliser. Non, on n'en est pas là, mais ce sont des histoires vraiment qui marquent et qui nous réveillent, quoi, qui nous stressent même, pour ne pas dire ça. En tout cas, n'hésitez pas à partager les vidéos aux jeunes filles, parce que ici en Europe, franchement, on n'a pas eu vraiment le temps d'éduquer ou d'encadrer les jeunes filles comme on nous encadrait nous au pays, parce qu'on avait des mamans disponibles. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec des mamans disponibles qui étaient au foyer qui les éduquaient. Aujourd'hui, les gens qui ont 40 ans, 45 ans ici en Europe, qui sont nés en Afrique, leurs mamans, la plupart ne travaillaient pas. Hein. C'est les mamans d'aujourd'hui là qui sont en Afrique qui travaillent. Mais beaucoup, leurs mamans étaient disponibles. Donc l'éducation est différente parce qu'en plus ici on a des horaires, on court après l'argent, on court après tout. On court après tout. Donc éduquer les enfants là, c'est vraiment pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps. C'est les téléphones qui les éduquent, c'est la télé et tout ce que vous connaissez là. Donc les vidéos ici, ça apprend aussi aux enfants d'être prudents, d'être attentifs, parce qu'ils subissent beaucoup de choses, d'injustice, de racisme, des différences, des pauvretés, de tout ce que vous connaissez. Des catalogues, ils sont catalogués par quartier. En tout cas, on a tout ce qu'on subit, surtout ici à l'étranger. N'hésitez pas d'encourager les enfants avec des vidéos comme ça. Ça leur apprend toujours un plus.
Merci à vous. Moi, ma maman, Kabibi, elle est née à Lodja. Lodja, c'est en province au Congo-Kinshasa, au Congo démocratique. Hein. C'est en province, une province, c'est dans le Kasaï. Je crois que la ville de Lodja est dans le Kasaï. Donc, elle est née là-bas. Elle a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand elle a eu 15 ans, son papa a eu du travail à Kinshasa. Donc, tu comprends bien que ma mère, elle est née dans une ville tranquille. Une ville où il y avait vraiment des bases, vraiment c'était la province, c'était paisible, les enfants respectaient les grands et tout ça, donc avec une vie rangée. Donc quand maman grandit, ils vont à Kinshasa, papa s'épanouit, on arrive à Kinshasa, tout vibre à Kinshasa, c'est grand, c'est comme New York des États-Unis vraiment. En tout cas, c'était vraiment du nouveau pour ma mère, ils étaient tous impressionnés. Et déjà quand ils sont arrivés, on a commencé à dire qu'eux ils avaient un accent, parce qu'ils parlaient le tété là, et aussi, ils parlaient lingala, ils ont appris le lingala, mais les gens les cataloguaient un peu, genre qu'ils ont un accent. Mais comme elle était jeune et qu'elle avait 15 ans, elle s'est vite adaptée, elle a vite appris. Donc ma mère, le fait d'être arrivée à Kinshasa, qu'elle ne comprenait pas la langue, elle parlait français, mais la langue populaire, le lingala, elle ne comprenait pas. Elle a vite appris. Et on a commencé à se moquer d'elle qu'elle avait un accent. Ça l'a complexée. Ça l'a complexée, elle a commencé à se sentir comme une fille inférieure. Comme si elle n'était pas quinoise, mais elle habitait à Kinshasa. Et ses copines qui étaient à Lodja là-bas, avec qui elle a étudié quand ils étaient jeunes, l'enviaient, non? Ils disaient qu'elle était à Kinshasa, vraiment, elle était dans la capitale. Mais elle, à Kinshasa, on la mettait un peu à l'écart. Quelques têtes faisaient l'amitié avec elle. Ils ont grandi. Tu imagines bien que leur papa, il a fait toute sa vie à Lodja. C'est le travail qu'il a mené à Kinshasa. Donc c'est un papa qui ne veut même pas des blagues. Il ne veut même pas des blagues là de oh, tu vas lui ramener un Quinois, un garçon justement de Kisangani ou du Bas-Congo, un Moulouba qui viendra t'épouser. Non, hein. Tu vas lui ramener un garçon de Lodja. Tu vas te marier avec un tété là comme toi. C'est comme ça que ils imposent à ma maman qu'elle doit se marier avec quelqu'un de Lodja. Pendant que maman est arrivée à Kinshasa à 15 ans, maman a eu son bac. Maman a fini, elle est partie à un institut supérieur pour faire des études. On lui a présenté un garçon de Lodja. On lui a présenté un garçon de Lodja qui s'appelait Papa Alain. Papa Alain là, même ma maman l'appelait Papa Alain. Pourquoi? Comme elle avait l'éducation du respect. Et que le Papa Alain là, à Lodja, d'où il venait d'une bonne famille à Lodja. Donc comme il était à Kinshasa et qu'il avait fait des études et tout ça, papa, c'était un bon candidat pour prendre maman. Ma mère, elle s'appelle Marlène. Donc, on a organisé le mariage, même si ma mère, elle avait accepté, elle s'était accommodée. À la base, elle a l'éducation de Lodja. Et même dans la maison, Lodja est resté à Kinshasa dans leur maison. C'est quand ils sortent de la grille qu'ils sont à Kinshasa, mais dans leur parcelle, c'est Lodja. Donc, elle a accepté. C'était leur coutume, elle a trouvé ça aussi normal. Elle a accepté, elle a aimé papa Daniel. En tout cas, ça s'est bien passé. Elle et papa Daniel, ils avaient peut-être différence de 9 ans. Il était un peu plus âgé. Ils se sont mariés. On a pris maman. On l'a donné au mariage. Quand je dis mariage, là, c'est la dot. Il a doté maman. On l'a donné à papa Alain. Ils sont partis. Maman est tombée enceinte de Lionel. Elle a accouché mon grand frère Lionel. Quand maman a accouché Lionel, à Kinshasa, il y avait des petits mouvements là-bas politiques. Lui, papa Daniel, avec les connexions de son travail où il travaillait, il a eu l'occasion de venir en Europe. Quand ils sont arrivés en Belgique, ils m'ont accouché moi. Moi, je suis née en Belgique. Kabibi, ils ont fait leurs papiers et tout ça. Ils sont restés en Belgique 5 ans. Ils ont décidé de quitter la Belgique. Papa, Daniel, avait ses raisons. Il ne voulait pas vivre en Belgique. Il est venu en France. Quand ils arrivent en France, ils sont à Paris par rapport à leurs connaissances. Quand ils regardent Paris, ils disent Paris là, c'est des grandes villes comme Kinshasa. Non, non. Moi, avec ma famille, élever les enfants ici à Paris, Paris qui court comme ça, non, 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 non. Nous sommes quand même des gens de Lodja. On vient d'un coin tranquille. On ne peut pas élever Paris dans les métros, dans les RER. C'est trop nous demander. Nous-mêmes, déjà, on n'a pas grandi comme ça. On va prendre les enfants, on va aller vivre dans une ville tranquille. Maman, elle le suit parce qu'elle venait de Belgique, c'est lui qui l'a amené. Papa décide qu'ils vont aller vivre au Mans. Le Mans, c'est une ville qui est juste à côté de Paris, à 1h, 1h30, si je ne me trompe pas. Ils vont s'installer au Mans. Quand ils arrivent au Mans, c'est une ville tranquille. Ce n'est pas loin de Paris. Donc, s'ils veulent aller à Paris, c'est vite fait. Ça les arrange tous les deux parce qu'à la base, ils viennent de Lodja.
Ils commencent à nous éduquer. Quand ils arrivent là, maman fait connaissance d'une dame qui est congolaise de Brazzaville. Ah, comment tu t'appelles et tout ça. Moi aussi, je parle lingala et tout ça. Elles ont accroché, elles sont devenues copines. C'est comme ça que la congolaise là va lui dire qu'elle, elle est dans une tontine avec des Camerounaises. En tout cas, leur tontine là, ça fonctionne très bien. L'Ikelemba, dans une tontine où ils mettent l'argent et tout ça, si maman est intéressée. Maman, vraiment, elle a demandé à papa. Papa lui a demandé la tontine là, c'est de combien? Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit aussi isolée. Elle lui a dit, Jean, c'est 200 euros. Papa a dit, d'accord, si c'est 200 euros, on peut mettre 200 euros. Comme ça, tu auras quelque chose. Après, tu pourras t'organiser avec cet argent-là. Donc, maman suit sa copine congolaise de Brésil. Quand ils arrivent à la tontine, la présidente de la tontine, c'est qui? C'est une Camerounaise qui est mariée à un ancien footballeur camerounais. Elle est dans les milieux du football. Donc, vous comprenez bien que chez elle, c'est football. En tout cas, elle reçoit bien maman, sois la bienvenue. Comment tu t'appelles? Oh, moi, je m'appelle Marlène. Bienvenue, Marlène. Moi, je m'appelle Thérèse. Enchantée, Thérèse. Ma cotisation, c'est ça, de 200 euros. On l'a enregistrée. Elle est devenue maman, tontine, maman de l'Ikelemba. Ça veut dire que maman a quand même des copines, des femmes qui connaissent le Mans, qui peuvent lui dire qu'il y a une couturière là-bas. On fait les cheveux ici, les ongles. Elle s'est intégrée. Elles ont fait leur tontine sans problème. La présidente, là, Thérèse, a dit que non. Quand on fait la tontine et que c'est ton tour, c'est toi qui dois nous recevoir chez toi. Comme ça, on te donne ton argent. On fait comme ci, on fait comme ça. Vous savez comment ça marche. Donc, quand c'était le tour de maman, ils sont aussi venus à la maison. C'est là que papa a vu. C'est un mouvement des femmes. Papa a entendu seulement que quand ils sont arrivés, la vie avec des femmes. Lui aussi, il a fait quoi? Il s'est éclipsé. Il est sorti. Quand elles sont arrivées, comme papa il vient de Lodja, c'est une personne rangée. On avait une très belle maison. Papa, il avait vraiment négocié. On avait un pavillon. Quand on est arrivé au Mans, elles ont vu la maison de maman était bien décorée. Maman, tu vois, tranquille, des photos de mariage. Nous tous là, on était deux enfants bien rangés. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur cœur ou dans leur tête. Ou elles ont envié maman, ou elles ont jalousé maman, ou quoi que ce soit. Kabibi, on ne sait pas. Elles ont fait la tontine, elles ont donné l'argent à maman. Comme maman est un peu bleue, elle vient de Lodja là-bas, elle n'a pas compris que dans la tontine là, toutes ces femmes-là, à part la présidente, les restes là, elles avaient des couples à peu près, elles n'étaient pas mariées, elles avaient des enfants qu'elles avaient déjà fait à gauche. Mais c'est maman qui ne se rendait pas compte, elle voyait seulement que ce sont des copines d'Europe. Elles ont fait la tontine. Du coup, elle, la Thérèse là, la maman de la tontine, elle vient voir maman, elle lui dit que non. Elle lui dit que chez toi c'est très beau. Parce que dans notre tontine, comme tu vois un tel. Elles ont des studios, elles ont des petits appartements où elles ont trop d'enfants. C'est mieux que chez toi, comme tu as un petit jardin, on commence à faire souvent la tontine chez toi. Donc quand on vient faire la tontine chez toi, comme c'est joli, on va commencer à te donner l'argent pour nous recevoir, comme on a fait dernièrement. Comme maman, elle avait déjà le complexe à Kinshasa, qu'on l'a trouvée différente. On se moquait un peu d'elle. C'était resté en elle. Maintenant, elle arrive dans une ville où les gens, bras ouverts, on l'embrasse vraiment, que tu es la bienvenue, tu es notre copine, tu es comme nous. En sachant que toutes ces femmes-là, elles savent s'habiller. Ce sont des femmes branchées. Elles sont arrivées en France avant maman. Donc maman, elle était en Belgique, là-bas, en province, là-bas. Elle ne voyait pas l'Europe en couleur, comme elle voyait l'Europe en couleur au Mans. Parce que les dames du Mans, vraiment, c'était du lourd. Du coup, Kabibi, maman, elle est contente, elle se sent flattée. Maman accepte, sans dire à papa. Oh, papa voit seulement de mois prochain encore la tontine à la maison. Il dit, mais toi, tu tontines vraiment 200 euros? Elle dit, oui, mais pourquoi on fait 2 fois? Toi, tu m'avais dit que on fait 1 fois par mois. Oh non, la présidente a dit que c'est comme ça. On doit commencer à recevoir chez moi. Il a dit, mais non, la présidente là ne peut pas commencer à décider à ta place. Et puis décider, c'est chez moi quand même. Moi, j'avais accepté, je savais que c'était ton argent. Pourquoi quelqu'un va quitter chez lui pour venir prendre son argent dans ma maison? Kabibi, les problèmes ont commencé. Papa a dit qu'ils ne vont pas faire la tontine. Maman a dit que tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me coller un genre de honte comme ça. Qu'est-ce que je vais aller dire à toutes mes copines là? Que mon mari a refusé. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est seulement samedi soir, de 17h à 20h, 21h, elles partent. Toi, tu ne peux pas sortir. Tu es un homme. Tu peux monter à Paris, non? Quand tu pars à Paris, là, le temps de prendre le train et revenir, ça sera déjà 21h, elles vont partir. Pourquoi tu vas seulement me faire honte que j'aille dire que non, j'avais dit oui, maintenant mon mari a dit non. Arrête de m'humilier comme ça, je suis une femme. Papa dit c'est la dernière fois. Je te permets pour cette fois, mais c'est la dernière fois. Ce n'est pas tous les mois qu'on vient faire la fête chez moi, hein, par ces femmes libres là. Oh, pourquoi tu as insulté que mes copines sont des femmes libres? Toi, tu les connais. Elles t'ont dit qu'elles sont femmes libres.
Donc vous, quand les gens font la tontine, ce sont des femmes légères, ce sont des femmes libres. Mais ça, c'est quel état d'esprit? Les gens font la tontine pour mettre l'argent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des femmes libres. Il y a des femmes mariées, des femmes respectueuses. La Congolaise de Brazzaville, tu ne connais pas son mari. La maman présidente, tu ne connais pas son mari. C'est quel langage? Comme tu avais vu beaucoup de femmes en paille, où tu avais flashé sur les femmes, ou c'est comment? Maman était énervée que son mari dise que ses copines sont des femmes libres. Parce qu'elles n'étaient pas aussi libres. Donc, elles ont fait la fête. Pendant que maman, elle avait déjà pris l'engagement qu'on va commencer à faire la fête chez elle. Parce qu'elle avait des jardins, elle avait un bon endroit pour faire la fête là-bas. Kabibi, elle n'a pas eu le courage d'aller dire à ses copines que son mari a déjà refusé. Quand ça arrive le mois prochain, elle informe papa que samedi là qui arrive là, le 29 là, il y a la tontine. Papa dit, si tes femmes là de la tontine viennent, je vais les chasser. Kabibi, maman a supplié, maman a parlé, maman a fait tout ce qu'elle voulait. Papa était catégorique. Maman n'a pas eu le courage d'aller dire là-bas. Tu sais que le jour de la tontine, le matin, les copines de la tontine viennent t'aider à préparer, non? Parce que tu ne vas pas préparer seule. 4 femmes viennent là-bas le matin. Papa dit, ces femmes ici sont venues faire quoi chez moi? Dis à tes copines de partir. Pourquoi tu es comme ça? Toi aussi, comment tu peux faire des choses comme ça? Et maintenant, elles ont déjà acheté les courses. Elles sont venues avec des sacs, des oignons et tout ça. Comment je vais les chasser et tout ça? Papa dit, dis. Quand maman n'arrivait pas à dire, il a vu les femmes ont commencé à couper les oignons, couper les bananes. Papa est venu leur a dit, vous faites quoi ici? Ah, bonjour beau frère, c'est comment? Et tout ça. C'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine avec les oignons? Tous les sacs d'oignons là, c'est quoi dans ma cuisine? Ah, mais on a la fête aujourd'hui, mon beau, on ramène les bières aussi. Il a dit, il n'y a pas de fête ici. Hein. Votre copine Marlène ne vous a pas dit que j'ai déjà dit non? Votre truc de fête de tontine là, c'est pas ici. Ma maison, c'est pas un bar. Ma maison n'est pas une maison de fête que tous les mois on vient faire la fête dans ma maison. C'est comme ça que papa dit à ses copines. Aïe, ses copines sont surprises. Ah, mon beau, il n'y a pas question de s'énerver. Ah non, mon beau, comme... Ah non, non, non. Tu vois, seulement ce sont des femmes. Elles ont calmé les jeux. Elles ont dit à papa, elles partent. Elles ont porté leur sac d'oignons, des pommes de terre et tout ça. Elles sont parties. Tu imagines les scandales et la honte. Kabibi, maman s'est fâchée. Comment tu peux me ridiculiser comme ça? Kabibi, c'est là que leurs problèmes ont commencé. Comment tu peux me ridiculiser comme ça? Dans cette tontine-là, c'est même moi qui mets 200 €. C'est une tontine de 500 €. Ma copine de Brazza, là, elle met 300, moi je mets 200. Moi et elle, on partage la tontine. C'est même une tontine honteuse. Ça se voit même que c'est moi qui n'ai pas l'argent. Ce sont des femmes de haut niveau. Toi, tu crois qu'une femme qui prend 500 € tous les mois, elle part tontiner, après toutes les dépenses qu'elle a à la maison, elle a les enfants. Tu crois que ce sont des petites filles? Tu crois que ce sont des femmes pauvres? Comment tu peux les humilier comme ça, comme si elles n'ont pas de domicile? Elles ont des maris, elles ont des maisons. Tu viens les... Non, 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 tu ne peux pas faire ça. À cause de quoi? La maison des HLM ici. Tu crois que la maman commence à parler? Il faut aimer les gens. C'est parce que ce ne sont pas des Congolais. On t'a dit que l'Africain, c'est seulement le Congolais. On est en Europe, on doit s'intégrer. C'est comme ça que tu étais même en Belgique. On était seulement nous-mêmes enfermés dans la maison. Comme tu me vois, je respire un peu, j'ai des copines, ça te dérange. C'est quoi le problème? Tu veux seulement que je reste ici, on est à Lodja. Est-ce qu'ici on est à Lodja? On est en France ou on est à Lodja? Mais attends, il faut que moi aussi je m'émancipe. Ces femmes-là peuvent me connecter. Toutes elles sont là-bas, elles travaillent. Tu crois qu'elles trouvent les 500 € où? Et tout ça, tout ça. Maman était fâchée. Papa a dit que tu montes, que tu descendes. Hein? Dans cette maison, ta fête là est finie. Si tu continues, même les jours que toi-même tu prends la tontine, on ne va pas faire la fête ici. Maman était fâchée, Kabibi, ça lui a fait honte. Les gens comme ça s'est téléphoné. Oh, déplacement de la fête. Oh, maintenant on va faire chez qui? Oh, maintenant comme c'est. Kabibi, embouteillage toute la journée. La fête a été reportée au lendemain. Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'endroit. Ils avaient déjà coupé les oignons. Ils ont trouvé leur endroit le lendemain dimanche. Maman est sortie toute la journée. Tellement elle était fâchée. Elle est partie cuisiner avec ses copines. Quand elle est rentrée le soir, ça a commencé les querelles avec papa. Papa l'a tapé. Ah! Tu m'as tapé pourquoi? Maman a pris le téléphone, elle a appelé la police. Maman était déjà une femme d'Europe. C'est papa qui croyait que c'était une femme de Lodja. Elle a appelé la police qu'il m'a tapé. Il m'a tapé devant les enfants. Quand on a trouvé papa là-bas, c'est vrai qu'il avait tapé. Il avait tapé comme au Congo. On a dit, monsieur, dehors, on ne tape pas une femme comme ça. À 7h, 23h30, devant les enfants, elle crie dans tous les sens. Non, 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 non. Vous êtes énervé, madame est énervée. Allez, on vous embarque, vous allez dormir au garde à vue là-bas. Comme ça, vos nerfs, votre corps, vos mains boxeurs là vont se reposer, seront tranquilles. On va en parler demain. Papa dit que demain c'est lundi, moi je travaille. Il n'y a pas le choix. Tu ne peux pas dormir ici. Dans cet état qu'elle est là, on ne peut pas te laisser avec elle. On a amené papa au garde à vue. Quand on l'a amené là-bas, tu crois qu'on va te libérer à 7h du matin pour aller au travail? Papa s'est absenté du travail parce qu'il était en garde à vue.
Maman elle-même aussi, elle a appelé le Congo et tout ça. Oh, papa m'a tapé et tout ça, on l'a conseillé, tout ça. Elle-même, elle est partie chercher papa. Papa est sorti, genre vers les 14h30, après la pause là. Papa est sorti. Vraiment, papa était indigné. Papa a appelé le Congo. Il a dit que Marlène est devenue une femme d'Europe. Marlène m'a fait dormir en prison. Moi, j'ai amené Marlène en Europe pour dormir en prison. Parce que Marlène a des copines. Elle a des copines putes congolaises de Brazza, camerounaises et tout ça. Aïe, quand il a dit que ses copines étaient des putes, lui aussi il avait des mauvais langages. Ça, c'est vrai. Parce que ces femmes-là avaient leur mari. Maman s'est fâchée qu'il a le mépris, il minimise tout le monde. Lui, il a vu qui sur les boulevards en train de faire la pute. Il est déjà sorti avec qui de mes copines pour les appeler comme ça. Comment mon mari, donc moi aussi, les maris de mes copines m'appellent pute. Mais comment il peut les mépriser comme ça? Parce qu'elles étaient branchées. Tu vois, c'était les femmes qui mettaient les longs ongles, qui se maquillaient, les longs tissages. Ce sont des femmes d'Europe, vous connaissez un peu les styles des femmes d'Europe. Il n'aimait pas ça. Il a dit, tu vas sortir de la tontine là d'ailleurs. Les 200 € là, à partir du mois prochain, tu ne touches plus l'argent du budget. Tu ne donnes plus les 200 €. Maman dit quoi? Et mon argent que j'ai déjà donné là-bas. Mais comment tu... Donc toi, tu veux en fait m'humilier, m'écraser. Donc nous toutes là, il n'y a que moi qui suis au mariage. Mais ça, mais non. Kabibi, les problèmes de mes parents ont commencé à cause de la tontine de 200 €. C'est allé de pire en pire en pire. Donc maman aussi. Comme elle voulait aussi sortir la tête, elle ne voulait pas qu'on l'écrase. Elle allait raconter à ses copines, pas à tout le monde, mais elle racontait à maman présidente, qui était Thérèse, la Camerounaise. Comme Thérèse, elles avaient le même âge avec maman, elle disait les hommes sont comme ça et tout ça. D'ailleurs, ton mari, c'est un vieux père. Ton mari, il a 9 ans de plus que toi. Il n'est pas branché. Regarde, nous, nos maris ont les six-pack. Aïe! Vous connaissez les six-pack, non? Les tontons footballeurs là, qui font les sports là, comme ça. Ils sont comme Kylian Mbappé là. Et leur mari là, elle, la Thérèse, son mari était comme ça. C'est un ancien footballeur. Malgré qu'il ne joue plus, il fait les sports, il court et tout ça. Et ton mari vierge là, qui a le ventre, il a même la calvitie là. Un papa d'Afrique comme ça, tu es avec en Europe. C'est pour ça qu'il est ce style là. C'est normal qu'il nous appelle nous des putes parce qu'il n'est pas branché. Lui-même déjà il n'est même pas branché. Regarde la ceinture que ton mari porte. Il porte des chaussures rouges et tout ça. Kabibi. Elles ont commencé à critiquer papa. Et maman était incapable de défendre papa parce que papa l'humiliait. Tu sais que quand tu te fréquentes aussi des copines comme ça et que tu n'es pas bien chez toi, tu te sens diminué. Les copines commencent à te foutre des choses dans la tête. C'est comme ça que, tellement que ma mère se plaignait chez maman Thérèse, elle allait se plaindre dans sa maison. Un jour elle est là-bas, il y a un monsieur qui venait d'Allemagne, un ancien footballeur comme son mari, qui venait aussi en visite chez maman Thérèse. Il était venu là-bas en France. Quand il vient, il entend les conversations. Hé, hé, Marco, ma copine, hé, laisse les vieux pères là. Laisse les vieux pères, ma chérie. Ah, tu t'en bois. Voilà le DSP. Bois ta bière, ma chérie. Faut couler la douce. Laisse le vieux gaillard là. Hein? Il n'est pas ton style. Tu es trop jolie, tu es trop belle pour lui. C'est pour ça qu'il pète des câbles, il craque et tout ça. Donc les hommes ont compris leur conversation. C'est comme ça que tonton Daniel, qui venait de l'Allemagne, dit, ah, c'est quoi même? Si les gars sont fatigués de toi, même je te récupère. Ah, mon cher, tu vas récupérer. Les gars, de la façon qu'il est gourd là, il va te suivre, c'est un bon villageois. Tu connais les gens de Congolais villageois là? Ils ont commencé aussi à critiquer les Congolais. Ils ont rigolé. Ah, les gars ont compris que, comme ma mère ne défendait pas papa, il s'est approché. Il a commencé à déranger ma mère, Kabibi. Maintenant, comme ma mère était influencée par maman Thérèse et toutes les copines qu'on avait chassées à la fête, et les gars étaient frais. Frère, il était frère, il venait d'Allemagne. Il avait aussi les six-packs comme le mari de maman Thérèse. Il a dit, regarde-moi, viens t'asseoir sur mes genoux, je vais te porter. Oh, la Congolaise ici, je vais te porter, moi je fais les sports, je vais te porter comme ça. Et tout ça, il a commencé à flatter maman et tout et tout. Kabibi, il a commencé à déranger maman. Quand il a commencé à déranger maman ce jour-là, maman tellement qu'elle était énervée ou quoi, ils ont dit qu'ils vont sortir. C'était un jeudi. Tu sais qu'ils sont sortis avec maman, ils sont allés dans un bar de Camerounais. C'est moi là-bas au Mans. Kabibi, le monsieur qui venait d'Allemagne, il a pété des champagnes là-bas, il a traumatisé maman. Aïe! Maman a dit qu'il regarde, même mes copines sont avec des jeunes qui sont comme ils se comprennent. Moi, je suis avec un loup-garou comme ça qui vient de Lodja, qui veut me faire une femme de Lodja ici au Mans. Ça ne va pas marcher. Kabibi, maman a commencé à tromper papa avec les messieurs là parce qu'ils venaient d'Allemagne. Mais c'était avec l'influence et la pression de toutes ces copines-là qui étaient dans la tontine, qui étaient contre papa parce qu'elle avait une bonne maison. Qu'est-ce que maman Thérèse lui a dit? D'ailleurs, comme nous sommes ici en Europe, son wa là qu'il fait là, il est en train d'aboyer chez toi là. Si vous vous séparez, c'est lui qui va partir. Qu'est-ce qu'il croit? La maison là où il refuse que nous on vienne fêter, c'est lui qui va sortir. Tu crois quoi? Tu as les enfants, ma chérie. Ici, c'est les droits de la femme. Tu crois quoi?
Laisse-le aboyer. Il aboie, il n'a nulle part, il va te faire. Tu vois comment on est sorti là? Il ne peut même pas t'attraper. Même s'il te dit que tu es rentré tard, il a déjà dormi en garde à vue. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va te taper 2 fois. À moins qu'il ait un problème. Hein. Kabibi, comme papa avait maintenant peur de taper maman, comme il avait dormi en garde à vue là sur les murs, vous connaissez la garde à vue? C'est sur les murs avec les gens qui ont déjà pissé la veille, on n'a pas lavé, tout ça, il y a les barreaux là-bas, pour qu'on te bléisse, on te donne avant-goût de la prison. Que si tu continues tes bêtises, tu vas aller encore. Kabibi, il ne voulait plus rentrer là-bas, c'était un monsieur sérieux. Il a commencé à dire partout à Kinshasa que maman est devenue une pute. Elle est devenue l'amie des Camerounaises, des Congolaises, des Brazza qui n'ont pas de mari et tout ça. Alors qu'il y en avait qui avaient leur mari. C'est l'autre, même la Thérèse là, elle avait son mari. Kabibi, maman a commencé à sortir avec le tonton Franck. Jusqu'à maman a changé d'avis tellement que papa a boyé à la maison, lui faisait des problèmes. Un jour, ils se sont pris la tête, papa a tapé maman. Maman a appelé la police, elle a dit elle ne veut plus le voir, qu'on lui donne 100 mètres et tout ça. Nous, on était des enfants, tout ça là-bas, on voyait. Kabibi, quand je te parle de ça là, moi j'ai déjà les 13 ans, les 12 ans, 13 ans, quand maman et papa vraiment se sont séparés. Mais avant qu'ils se séparent, on va dire que maman vraiment, elle faisait ce qu'elle voulait pendant, ça faisait déjà 2 ans. Maman avait trop changé. Elle faisait ce qu'elle voulait, s'en foutait de papa, elle ne le respectait pas. Quand papa a vu comme ça, il a vu qu'il n'y avait pas moyen, en plus il avait tapé et tout ça. Ah, on l'a mis dehors, papa est parti. C'était bizarre dans la maison. Parce que nous, on passait beaucoup de temps avec papa. Maman, elle buvait la bière, elle sortait. Elles allaient faire les tontines jusqu'à Paris. Elles allaient acheter des habits à Paris. Maman changeait de style. Maman commençait à mettre les longs tissages. Maman est devenue une femme de robe vraiment qui n'était pas comme papa aimait. Hein? Bon, on est resté avec maman. Ben, c'était maintenant devenu 20h30. Allez dormir, allez dormir. Ah, quand on va aller dormir comme ça, comme notre maison est un pavillon, les gens entrent en bas. Tu entends les voix des hommes. La nuit. Comme on avait les toilettes en haut, on ne va plus descendre. Elle va rester avec les visiteurs en bas. Des tontons qui boivent les whisky en bas là-bas. Kabibi, donc, elle nous faisait dormir tôt. On était déjà grands. À 13 ans, on te dit qu'elle va dormir à 20h30. On allait dormir pour qu'on lui laisse la place. Elle a commencé à recevoir ces gens, recevoir ces gens, recevoir ces gens. Elle les a reçus comme ça même pendant 8 mois. Après un jour, elle a reçu la journée. Le tonton Franck là. On a vu seulement un grand tonton comme ça avec des six-packs. Il porte des chemises comme ça là. Il laisse ça ouvert. Il met la longue chaîne là comme ça. On voit sa poitrine avec ses muscles et tout ça. Maman, elle se montre. Alors que mon papa était ventru. Pas trop ventru, mais quand même par rapport au tonton là, c'était pas pareil. Donc on les a séparés. Papa cherchait la maison. Il a trouvé sa maison. Comme il travaillait, papa. Il a trouvé sa maison de 2 chambres aussi pour qu'il commence à nous recevoir et tout. Il a fait la procédure. Il a commencé à donner la pension alimentaire à maman. Et nous, on devait maintenant faire garde partagée. On a commencé à faire garde partagée là-bas. Elle, maman, il commençait à compliquer. Oh, je ne veux pas qu'il parte là-bas. Et il ne s'est pas préparé. Il va aller me faire devenir ma fille sa bonne. Et vous allez commencer à manger les takeaway pendant 2 semaines. Donne-moi seulement l'argent des vacances qui reste ici où on paye la colonie. Ils partent. On allait quand même chez papa. C'est vrai que chez papa, on ne savait pas préparer, nous tous. Et nous et papa, on ne savait pas préparer. Donc, c'était aussi un peu chaud. Mais on aimait la tranquillité qu'il y avait chez papa. Maman, elle a commencé à faire la fête. Maman, elle a commencé à aller en boîte de nuit. C'est vrai que ces amis-là, ils avaient des maris, mais ils étaient jeunes. Beaucoup de ses copines de la tontine sortaient en boîte de nuit avec leurs maris. C'était comme un groupe de femmes. Kabibi, c'est quand j'ai grandi que j'ai compris que ce groupe de femmes-là, toutes, elles avaient déjà mis leur mari dehors. Et leur mari avec qui elles vivaient là, c'était comme des gens gigolos. C'était des hommes qui étaient venus vivre avec elles parce qu'elles avaient déjà leurs enfants qu'elles avaient déjà eu ailleurs. En tout cas, dans leur groupe, si elles étaient peut-être 14, peut-être 4 ou 5 vraiment avaient les maris originaux qui étaient les papas des enfants. Mais le reste là, c'était des deuxièmes mignons. C'est pour ça que papa disait que c'était des putes. Mais quand on était enfant, on ne comprenait pas pourquoi papa les appelait des putes. Ce n'était pas des putes parce que nous on les voyait avec leurs maris. Mais leurs maris là, ce n'étaient pas les papas de leurs enfants. Et du coup, maman s'est retrouvée aussi dans la même situation. Kabibi, elles ont évolué comme ça. Maman a commencé à sortir en boîte de nuit. Hein. En boîte de nuit, oh, elles connaissent les DJ. Maman est devenue jeune fille en fait.
Elles connaissent les DJ là va jouer en boîte de nuit. Tel musicien là viendra de Paris. Elles vont aller en boîte de nuit, ils vont fêter. Kaby, maman est devenue jeune fille. On a commencé à dormir nous deux à la maison avec mon frère, avec mon grand frère. Comme maman n'était jamais là, on a fait quoi? Nous sommes devenus des enfants du quartier, surtout mon frère. Mon frère était vraiment bouleversé par le départ de papa. Lui, si ça dépendait même de lui, il voulait aller habiter chez papa. Papa, tellement qu'il ne s'en sortait pas, il était humilié là-bas. Ah, maman n'en faisait qu'à sa tête. Maman a changé d'accoutrement. Maman a fait des tatouages. Kabibi. Maman a fait des... Comme son copain était footballeur, elle a fait des tatouages sur la hanche là. Comme ça, quand elle porte les pantalons, ça fait un peu genre taille basse. Soit si elle bouge un peu comme ça, on peut voir aussi les tatouages avec les chaînes et tout ça. Et quand papa a vu comme ça, la famille de maman était tellement déshonorée. Donc, maman et ses parents ne se parlaient plus. Parce que maman, on lui a parlé dans toutes les langues. On lui a dit que tes copines là t'ont envoûté, c'est quoi? Maman a commencé à vivre. Papa, je ne sais pas si ça l'a saoulé ou s'il ne trouvait pas de femmes ou si c'était quoi. Kabibi, tu sais que papa a décidé de rentrer au Congo. Papa est rentré au Congo. Quand il rentre au Congo, il a dit non, il veut me prendre. Maman a refusé. Hey, elle a l'argent des enfants, comment elle va te donner encore qu'elle rentre au Congo? Maman a refusé. Bon, après, papa aussi, ça l'arrangeait qu'on étudie en Europe et tout ça. Papa est rentré au Congo. Il a dit il va commencer à nous envoyer l'argent, s'il s'en sort et tout. Et on va commencer à aller là-bas en vacances. Malheureusement, Kabibi, quand papa est parti au Congo, il n'a même pas fait un an, il s'est marié. Il s'est marié à une autre fille de Lodja. Il est parti vraiment à Lodja, il a épousé sa femme. Donc, quand papa s'est marié, il est passé à autre chose, tu imagines bien. Il a commencé à faire d'autres enfants. Maman est devenue comme une pute là-bas en Europe. On a continué la vie avec maman. Moi, je suis de nature calme. Je crois que je ressemble à mon papa. Mais mon petit frère, surtout quand papa est parti, on n'avait même plus l'occasion d'aller chez lui même un week-end pour qu'il nous parle. Parce que papa nous parlait beaucoup. Kapipi. Dès que maman a appris que papa est parti, le type là, le monsieur Franck là, il est venu habiter chez nous. Quand il est venu habiter chez nous, c'est quand on a compris que il n'avait pas de papiers. Lui, le monsieur Franck, là, parce qu'il venait de l'Allemagne. Les papiers qu'il avait en Allemagne, ça ne lui permettait pas de venir vivre en France. Je crois que peut-être en Allemagne, il avait comme des cartes d'1 an ou de 2 ans, des petites cartes de résidence. Et ça ne lui permettait pas de venir vivre dans un autre pays. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Parce que nous sommes des enfants, comme ils passent leur temps à nous mentir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il est venu habiter chez nous, Kabibi, il n'avait pas de papiers. Il ne travaillait pas. Parce qu'il n'avait pas de papiers. Il était seulement footballeur, ex-footballeur, sans argent. Sans argent. Où son argent l'avait fait avec l'ambiance. Quand il était jeune, on ne sait pas. S'il était professionnel, qui était riche, on ne sait pas. Si c'était petit professionnel moyen, on ne sait pas. Kabibi a commencé à habiter avec nous, chez maman. Maman, elle travaillait. Maman a continué son travail. Donc maintenant, maman, on est devenus 3, non? C'est elle qui devait nous nourrir. Kabibi, le monsieur, là, fait peut-être 2 mètres. Le footballeur, là. Il fait peut-être 2 mètres. Quand il mange tout un poulet. Ça, c'est dans la maison. Donc, maman, quand elle prépare un poulet pour son mari et elle prépare un poulet pour nous 3. Ou un demi-poulet pour nous 3. Le monsieur, il mange tout un poulet comme ça à la table. Il mange tous les poulets terminent. Donc, maman, elle devait lui acheter la cigarette, un paquet par jour. Elle doit lui acheter la baguette. Il mange toute une baguette seule, avec du beurre. Imagine quand tu mets du beurre sur toute une baguette, ça veut dire que la boîte de beurre, là, le petit paquet de beurre, ça fait 3 jours. Parce qu'il beurre bien sa baguette. 3 jours quand même, c'est raisonnable. Après, elle doit lui acheter la bouteille de whisky. Si c'est Chivas ou Jack Daniel. Après, elle doit acheter le poulet. Il aimait bien les poulets brisés ou les longs poissons. Tu vois, c'est un Camerounais. Il aime les poissons. Je crois que dans leur pays, ils mangent beaucoup de poissons. Maman, comme elle avait des copines camerounaises, on lui avait déjà appris à préparer les ndolés, les choses comme ça. Elle a changé de culture. Elle était amoureuse de ce papa-là, Kabibi. Quand il habitait là, on a compris qu'il ne faisait rien. On a vu seulement que le style a changé dans la maison. Maman a commencé à nous serrer encore davantage. Parce que quand il n'habitait pas, il habitait chez ses amis. En fait, dès que papa a libéré les territoires, il est venu entrer. Peut-être qu'il avait peur de papa. Oui, il pensait que la maison là, comme papa avait pris ça, il ne savait pas s'il y avait le nom de papa ou quoi. Papa est rentré au Congo, le monsieur est venu habiter. Quand papa arrive au Congo, Kabibi, tu sais que papa, quand ils étaient arrivés en Europe, avec maman, qu'ils étaient en Belgique, papa, il avait fait un travail là en Belgique où on l'avait payé de l'argent. Et quand il avait eu l'argent, il venait d'avoir les papiers. Lui, il était dans l'incapacité d'aller au Congo. Il avait confié l'argent là à maman.
Maman était partie au Congo acheter un terrain. Et quand maman a acheté le terrain là, il lui avait dit, tu achètes au nom des enfants. À notre nom, à nous les enfants. Tu achètes, hein, que nous sommes les responsables, mais les terrains c'est pour les enfants, pour moi et mon frère. Kabibi, tu sais que quand papa est parti dans les cafouillages là, tu sais que c'est maman qui était restée avec l'argent de ces terrains là. Papa sait que nous sommes vivants, nous sommes dans la maison des mamans. Kabibi, maman ne s'en sortait plus avec les rythmes de la maison. Parce qu'en dehors de ça, il faut faire la fête. Et ce sont des fêtards. Maman même, elle a quitté la tontine. Elle n'arrivait plus à tontiner parce que comment elle va enlever encore 200 €? Papa n'est pas là. Elle n'arrivait pas à tontiner. Son mec là, un coup il trouve des moyens de travailler au noir. Il travaille un peu. Quand lui il travaille, Kabibi son argent, comme il est beau là, il doit porter les habits qui montrent ses six-packs, qui montrent ses muscles. Il va acheter les t-shirts là, des Gucci, les habits là, tu vois les basketteurs ou les footballeurs, comment ils sont là. Il va acheter des habits chers. Mais par contre, quand il avait un peu, il achetait aussi à maman. Il peut lui acheter des rouges à lèvres Dior, il peut lui acheter des sacs. Vraiment, la vérité est que, comme lui, il faisait un peu les choses des bandits là, c'est lui qui avait acheté le frigo américain. Dans leur combine, on ne sait pas s'ils avaient acheté au magasin ou ils avaient acheté comment, mais chez nous, on a un frigo américain. C'est lui qui avait acheté ça. Donc, les petits trucs là qu'il faisait, ça intimidait maman. Ça lui montrait que, il m'aime. Et que c'est parce qu'il n'a pas les papiers. Et tout et tout. Kabibi, c'est que j'oublie de te dire, et que ma mère, elle est 6 ans plus âgée que lui. Lui, le footballeur là. Ma mère est plus âgée que lui. On a continué la vie. Il a fait ses papiers, ses demandes d'asile en France, ça n'a pas donné. Il habitait déjà chez nous. Quand ils ont compris vraiment que c'est à vie de quitter le territoire français, ils ont décidé quoi, qu'ils doivent se marier. Pourquoi? Parce que maman, elle a la carte de 10 ans. Maman dit, elle va se marier avec lui. Elle va se marier avec lui avec quel argent? Elle n'a pas l'argent. Kabibi, tu sais que maman a pris l'avion. Elle est partie au Congo, elle n'a dit à personne, même pas à nous. Elle nous a menti à nous, ses enfants, Kabibi. Qu'elle est partie à un deuil à Lyon. Alors que maman est partie au Congo. Maman est partie au Congo vendre la parcelle. Elle a vendu la parcelle. Elle n'a dit à personne, ni à nous, ni à papa. Maman est rentrée en Europe avec l'argent de la parcelle pour faire quoi? S'est mariée avec tonton Franck. Elle s'est mariée avec tonton Franck. On n'a pas compris Kabibi. Maman dit, oh non, on va se marier et tout ça. Ah! Maman a fait la fête, elle a loué la salle. Maman a acheté la robe de mariage. Maman, Kabibi. Ma mère a fait un bon mariage avec ses copines-là. Et elles ont porté l'uniforme, elles ont mis maman en haut. Elles ont appelé les musiciens camerounais. Elles ont appelé les musiciens congolais. Tu vois les orchestres des Congolais qui sont à Paris là. Ceux qui chantent dans les bars, qui sont no-name là, ils n'ont pas de noms. Ils viennent de orchestres, ils ont fait seulement leur orchestre à Paris, ils animent des bars et tout ça. Maman a appelé les orchestres là, Kabibi. Maman a fait les mariages. Elle nous a invités. On est parti au mariage de notre maman, on a porté les habits, elle est montée à Paris, comme elle avait l'argent de la parcelle. Elle a fait un beau mariage, Kabibi. Ils sont partis introduire les dossiers à la préfecture. Okay? Je me suis mariée, maintenant il faut donner les papiers à mon mari. Ça a protégé tonton Franck. 1 an, 2 ans, 3 ans, Kabibi, tonton Franck, rien ne sortait de la préfecture. 0 papier. Pendant les 3 ans là, maman a commencé à travailler les jours, la nuit. Parce que lui, il mange. Lui, il boit parce qu'il est stressé. Comme il est stressé là, les whisky là qu'il faisait, bon, il ne buvait pas une bouteille, il buvait peut-être une bouteille 2 jours parce qu'il faisait l'économie. Ils ont commencé à acheter les faux whisky des Chinois. Il a commencé à acheter les whisky des combines. Tu vois les whisky là que les gens vont, je ne sais pas s'ils font quel système pour prendre ça des magasins, venir vendre au quartier là. Il connaissait tous les vendeurs de whisky parce que lui, il doit boire les whisky. Les whisky là, je crois qu'en magasin, ça coûte 30 €. Même si c'est système, tu ne vas pas acheter ça à 10 € et même 10 €. C'est l'argent. Même si on te vend ça à 10 € parce que toi, tu es un bon client régulier où tu vas prendre 15 bouteilles le mois. Chez nous, il y avait de l'alcool comme ça, Kabibi, au garage, comme nous on avait le pavillon. Stock d'alcool de Chivas, quand ils veulent monter les niveaux. S'ils sont des petits niveaux, c'est les Jack Daniel, les 1 litre. Hein. Là, ce n'est pas les petites bouteilles, c'est les 1 litre. Paquet de cigarettes. Maman a commencé à négocier les petits vendeurs de Paris, là. Tu sais, ceux qui vendent à la sortie des Barbès, ceux qui vendent les cigarettes qui viennent du Maroc, là. Maman, imagine, hein, ce n'est pas lui qui négocie, c'est ma maman à moi qui peut négocier. Tellement que les messieurs, ils doivent fumer. Oh, il faut le comprendre. Il fume comme ça parce qu'il est stressé, il n'a pas les papiers. Maintenant, lui, comme il n'a pas les papiers, il doit fumer même un paquet demi. Maman, comme ça, négocier les petits vendeurs de sonnettes là. On lui amenait les fardes des cigarettes.
Si elle entend seulement que quelqu'un part, voyage, va passer à Roissy Charles de Gaulle, ou va passer dans un aéroport, qui peut passer au duty free, elle te donne l'argent pour lui acheter les paquets de cigarettes. Surtout si tu as la malchance, tu vas au Maroc, waouh, tu vas lui ramener les fardes de cigarettes. Kabibi, imagine votre maman devient comme ça. Ça a traumatisé mon frère Lionel. Lionel, il s'est lâché, il est devenu l'ami des Arabes aussi, l'ami des Marocains. Quand on dit les Arabes, ce ne sont pas les Arabes classes qui font des études, hein. Ce sont les Arabes du coin là, avec les petits Somaliens là, les petits Maliens, les petits Sénégalais là, les Congolais là qui traînent dans les rues, qui vendent les pétards dans les coins des rues. Mon frère est devenu l'ami de ces garçons là. Parce que nous tous là qui venons d'Afrique, nos enfants, ils ont des coins où ils vont s'asseoir. Ceux qui ont refusé l'école là, ils vont s'asseoir dans ces coins là, on se connaît. Mon frère est devenu comme ça, il a commencé à traîner avec ces garçons là. Maman n'a même pas le temps de voir parce qu'elle est concentrée sur tonton Franck. Kabibi, on ne lui a pas donné les papiers, il a commencé vraiment à stresser. Lui, il a commencé à faire l'ambiance même lundi. Tu sais que les Camerounais, ils ont leur système de maquis qu'ils font dans la maison, hein, des petits nganda. Ils font dans leur maison, comme ça, quelqu'un qui prépare, les gens viennent manger, viennent boire. Ce n'est pas un restaurant, mais ils aiment bien ce système-là. Donc lui, tonton Franck, il a connu tous les maquis qui sont à Oman là-bas. Il part ce soir là-bas. À partir de lundi, hein, lui, il est seulement dans les maquis. Il va rentrer à 22h. Il a déjà bu les bières. Si c'est lui-même qui a acheté, si c'est ses amis, si c'est maman Ganda qui donnait. Et maman aussi, elle ne sait pas. Maman, comme elle travaille, elle ne peut pas les suivre de lundi au vendredi. Donc, en semaine, maman ne sort pas avec lui parce qu'elle travaille. Maman commence à fouiller le travail, même les week-ends, pour sortir avec lui parce qu'ils doivent aller en boîte de nuit. Elle est devenue stressée, dépassée, elle ne s'en sortait plus parce qu'elle ne voulait pas les perdre. Kabibi, c'est 1 an après qu'on a appris que maman était partie vendre la parcelle parce que papa nous a dit ça. Papa était indigné, papa est venu en Europe. Il a convoqué maman que toi tu as vendu ma parcelle. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de ma parcelle? Quand papa s'est renseigné tout ça, la période à laquelle la parcelle était vendue, ça tombait que c'était la période juste avant le mariage de maman. On a dit à papa, oh, mais maman s'est mariée avec tonton Franck. Maintenant, comme ils sont mariés, papa n'a plus accès à nous. La maison là, il y a le nom de Franck. C'est chez Franck, ce n'est plus chez papa. Papa n'a plus rien à dire. Papa est venu à la maison. Tellement qu'il appelait maman, elle ne voulait pas. Quand il est venu à la maison, maman lui a appelé la police. Franck dans la maison. Et il se permet de dire, chérie, pourquoi tu appelles la police? Moi, je suis là. Moi, je suis là, je fais son double de taille. Il n'a qu'à entrer, il va trouver un vrai homme dans la maison. Tu te déranges, pourquoi ma chérie? Pourquoi tu appelles la police? Moi-même, je peux le régler. Il fait le boucan dehors de la maison de qui? C'est de la maison devant la grille de qui fait le boucan? La maison que papa avait trouvée. Kabibi, quand il parlait comme ça, mon frère a pété un câble. Il a dit, toi, tu parles pas comme ça de mon père. Parce que nous, on aime beaucoup notre papa. Tu parles pas. Hey, tu parles comme ça, Franck. Qui t'a permis? Tu es impoli. Tu es comme ci, tu es comme ça. Ma mère a giflé Lionel. Sors. Franck, je suis désolé, bébé. Je suis désolé, Bouchou. Je suis désolé, mon cœur. Je suis désolé. Désolé que quoi? Mon frère s'est énervé, il a regardé maman Kabibi. Mon frère s'est maîtrisé, maman attendait la police. Quand papa entendait ça, oui, mon papa lui-même, il a démarré, il est parti. La police a attrapé papa dehors là-bas. Quand la police attrape papa dehors, mon frère sort énervé. Papa dit, mais c'est mon fils, je suis venu pour voir les enfants, il vous a appelé tout ça. Lionel était tellement fâché qu'il est venu, il a dit, laissez mon père tranquille. Ma mère, elle fait n'importe quoi. Elle a appelé la police pour rien. Mon père, il est venu calmer. C'est Lionel qui a défendu papa. Les policiers sont restés seulement comme ça. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ont vu que papa fouillait. Mais pourquoi vous avez fouillé? J'ai dit, mais j'ai fouillé parce que je vais vous appeler pour rien. Je vis en Afrique, je suis venu voir les enfants. Elle m'appelle la police. Et tout ça, ils ont dit, oh, calmez-vous, comme ce n'est pas votre adresse, il faut prendre des rendez-vous, il faut vous arranger. Vous êtes séparés, la dame, elle est remariée. Ça ne vous donne pas le droit de venir comme ça, comme vous voulez, chez elle, parce que vous êtes les papas des enfants. Et tout ça, ça se convient, tout. Mais ils ont lâché papa, ils ne l'ont pas arrêté. Papa est parti et il est parti avec Lionel. C'est comme ça que Lionel va raconter tout ça à papa, que le voyou là de Franck dans la maison disait que si tu entres, il va te régler. Et maman s'est permis de me gifler. Moi j'en ai marre, papa, je vais rentrer avec toi au Congo. Et tout, papa a dit non. Finis tes études. Tout ça là, papa ne sait pas que Lionel même à l'école ça bug. Lionel même à l'école ça ne donne plus. Papa a fait son séjour. On a vu quand même notre papa. Il nous a donné les conseils qu'il pouvait donner. Papa a pris l'avion, il est rentré à Kinshasa. Kabibi, on est resté avec maman. Alors que tonton Franck, comme sa vie ne donnait pas là-bas, Kabibi, tu sais que tonton Franck est parti chercher une petite Camerounaise
qu'il a engrossé pour avoir les papiers. C'est moi l'enfant de leurs amis, là, leur génération, là, les petites filles là, qui ont les 22 ans et tout ça. Il a engrossé la fille. Tout ça, maman ne savait pas. Comme ses papiers traînaient au niveau de la préfecture avec son mariage avec maman, qui avait que 10 ans. Il est parti engrosser la fille là. Kabibi maintenant, quand il doit faire la déclaration, vu qu'il est marié, maman doit être au courant. Parce que quand tu es marié et que tu as fait un enfant, ta femme doit être au courant parce que vous avez les livres de famille. Kabibi, c'est comme ça que maman Thérèse là, elle vient faire asseoir maman, commencer à l'expliquer, tu vois ici, maman Thérèse vient expliquer à maman, non tu vois ici on est en Europe, on doit s'en sortir, on doit être juste, ce n'est pas que les autres doivent regarder les autres vivre, lui aussi il a besoin de s'épanouir, de travailler, de devenir quelqu'un, et patati patata, il y a l'enfant de ma copine. L'enfant de ma copine qui est enceinte et lui il veut aller déclarer cette grossesse là. Il dit ah bon, il doit aller déclarer cette grossesse-là, ça peut l'aider, peut-être qu'on peut les régulariser derrière, mais par contre, quand même c'est une jeune fille et tout ça, elle a son copain, mais maintenant, elle ne peut pas accepter ça comme ça, on a décidé qu'on doit lui faire quand même des petits cadeaux, lui faire plaisir, lui trouver quelque chose quand même, comme c'est une jeune fille, qu'elle se fasse plaisir, même après son accouchement, elle peut s'acheter des iPhones, elle peut s'acheter des chaussures et tout ça, il faut qu'on lui donne un peu d'argent quand même pour l'encourager parce qu'elle est en train d'aider un tonton. C'est comme ça qu'ils ont présenté l'histoire à maman. Tu sais que maman est partie s'endetter. Comme elle avait déjà bouffé tout l'argent de la maison pendant 3 ans de mariage, là, ma mère, elle n'avait plus rien. Maman est partie s'endetter à la banque. La banque lui a dit, madame, toi déjà ton compte là, ça monte, ça descend. Tu es toujours à découvert. Comment on va te donner l'argent? Maman a pleuré, supplié. Kabibi, maman a pu choper 3 000 €. Dans les 3 000 là, ils ont dit à maman que maman a dit on ne peut pas discuter comment vous pouvez donner à l'enfant là 3 000 €, c'est beaucoup d'argent, c'est une petite fille, elle a 22 ans, 3 000 € et tout ça. Ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit que non, ils vont lui donner même 2 000, que maman donne 2 000 € à la petite fille là, comme ça son mari va reconnaître la grossesse. Kabibi, tu sais que maman est tombée comme un mouton. Ils sont partis, maman d'accord, maman dans les business, elle dit que hey, la petite là est en train d'aider mon mari, alors que c'est la grossesse du mari. Alors que c'est la grossesse de Franck lui-même. Franck a pris les 2 000 €, il a mis dans sa poche. Il a mis au cas où ça chauffe sur moi, que la Congolaise ici apprend que la grossesse là c'était ma grossesse. J'ai quand même quelque chose pour me sauver. Imagine. Quand maman, la fille a accouché, maman ne savait pas. Et maman a vu seulement que, comment toi l'enfant de business, l'enfant qu'on t'a aidé, tu commences à aller visiter l'enfant là comme ça. Tu commences à faire les snaps. Oh non, je fais les photos avec l'enfant là pour que ça soit vrai. Comme ça, même si les gens savent, c'est pas tout le monde qui doit savoir que cet enfant là m'a aidé. Kabibi, tu sais que les photos ne trompent pas. Puis l'enfant commence à prendre forme. Maman commence à voir photocopie de papa Franck. Elle dit, mais l'enfant, ce n'est pas ton enfant. Comment l'enfant te ressemble comme ça? C'est comme ça que maman ouvre les yeux et dit, les Camerounais ici ne m'ont pas tourné. Quand maman ouvre les yeux comme ça, elle vient se renseigner. L'enfant de Franck, bien même. L'enfant de Franck, la petite là, elle est en train de faire ses démarches pour prendre son appartement, aller vivre avec son enfant et Franck. Kabibi, il est temps que maman se réveille comme ça. Elle est partie voir maman Thérèse. Maman Thérèse dit, hi, ma copine Marlène, Franck nous a dépassés. Moi-même, je suis étonnée. Je suis étonnée, la maman de la petite là est fâchée. Donc Franck nous a fait un coup. Franck nous a manipulés tous. Comment Franck peut faire l'enfant avec l'enfant de notre copine? Leur copine là, c'est une dame aussi de la tontine, mais qui est âgée. Hein? Parce que dans la tontine, il y a des gens de tous les âges. Comment il peut faire l'enfant avec l'enfant de notre copine? Ça, c'est le scandale. Franck a frappé fort. En tout cas, les hommes, il ne faut jamais leur faire confiance. Et tout ça, tout ça. Maintenant, maman, elle était perdue. Parce que les copines là, ce sont ça, ces vraies copines qui l'ont encouragée à divorcer pour qu'elle se marie avec Franck. Kabibi, tu sais que quand la petite là a eu la maison, tellement que Franck, la préfecture, côté maman, ça ne donne rien. Franck, maintenant, il a eu 2 dossiers à la préfecture, parents français et marié à maman. Tu sais que Franck a fait le poids, il est parti habiter chez la fille là, tellement il a l'espoir des papiers qu'il a un bébé français, maintenant qu'il balance partout. Que, regardez, moi j'ai quand même un bébé français, ne me laissez pas comme ça, il faut que vous me régularisez pour que je nourrisse mon bébé. Quand Franck est parti habiter là-bas, Kabibi, maman était déçue. Maman a maigri. Maman a commencé à faire monter les pantalons taille basse. Là, elle a commencé à cacher les tatouages. Maman a regretté. L'amour de sa vie, son Franck. Elle a vendu notre maison pour épouser Franck. Franck est parti où?
Kabibi, maman commence à suivre tous les Camerounaises. Ça ne se fait pas. On est ensemble. On est famille. Comment vous pouvez me traiter comme ça, comme une étrangère? Moi, j'ai tout donné pour Franck. Oh, Franck, oh, Franck. Kabibi, quand je te parle là, Kabibi, ma mère, elle avait pris de l'âge. Elle avait 42 ans à cette époque-là. Elle avait 42 ans. Et lui, Franck, il avait peut-être 36 ans. C'était un jeune garçon. Et la petite là, elle avait 23 ans, comme moi j'ai aujourd'hui là. À l'époque là, la fille avait 23 ans. Kabibi. Donc maman maintenant, avec les soucis et tout ça, elle commençait à faire plus âgée que tonton Franck. Tonton Franck a commencé à dire à ma mère, oh non, je cadre là-bas seulement pour les papiers, mais de toute façon on est toujours mariés, est-ce que moi j'ai demandé les divorces? Elle dit, maintenant toi tu es mon mari, comment tu dors chez la petite là? Oh mais je dors là-bas pour que ça, s'il y a des contrôles, si on vient demander que c'est vrai, c'est faux. Mais les contrôles comment? Les contrôles, on sait que toi tu es mon mari, on sait que moi, ton épouse, je suis au courant que tu as fait un enfant dehors. On n'a pas dit que comme tu as fait l'enfant dehors, maintenant tu vas aller habiter dehors. Kabibi, papa Franck a compliqué maman. Maman est devenue comme la copine de papa Franck. Papa Franck, il a commencé à habiter avec la petite là. Il vient dormir chez nous quand il veut. Maman accepte. Tout ça là-bas, Kabibi, ça fait craquer mon frère Lionel. Lionel n'en pouvait plus, Kabibi. Quand Lionel a commencé aussi à découcher, il a commencé à faire ce qu'il voulait. Kabibi, tu sais que Lionel est parti engrosser une petite Marocaine. Quand Lionel a engrossé la Marocaine, là, tu sais que les Marocains et les Africains noirs, parfois, ça se passe très mal. Quand on a appris que c'est lui qui avait engrossé aussi, c'était la petite sœur de ses potes, si c'était qui lui était parti toucher. Ça a mal tourné, Kabibi. On a tapé Lionel par ses amis marocains ou ses rivales marocains ou quoi que ce soit, Kabibi. Lionel que je te parle là, Kabibi, quand on l'avait tapé, on lui avait cassé la main. On lui a cassé la main, tu sais que la main de mon frère aujourd'hui, il a deux doigts qui ne bougent pas. Et c'est la main droite. Il est resté avec une séquelle. Il a des cicatrices qu'on l'avait tapées. Et la petite Marocaine là, elle a quand même accouché. Donc maman est devenue grand-mère. Elle était fâchée parce que Lionel l'a fait devenir grand-mère. Maman s'est fâchée, maman a chassé Lionel, elle a dit que c'est un voyou et tout, Kabibi. Lionel est parti vivre avec des potes. Tu imagines un peu comment la vie de Lionel est devenue. Kabibi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Quand Lionel, on lui a cassé les bras là, maman, ils sont partis porter plainte. Avec le Franck là, ils sont partis porter plainte. Comme Franck a les longs yeux. Oh, c'est l'occasion pour que les assurances et tout ça, des dommages et tout. Kabibi, tu sais qu'ils ont pourchassé la famille des Marocains là, Kabibi. Je ne sais pas comment ils ont fait leur procédure, mais on a dédommagé l'argent. C'était 38 000 € qu'on a donné pour l'incident qui s'est passé parce qu'on ne lui a pas amputé la main. Pour l'incident, si c'est quelle procédure qu'ils avaient fait. Kabibi, tu sais que dans les 38 000 € là, maman a pris ça. Elle est partie acheter un 4x4. Maman a acheté une Jeep pour intimider maintenant la petite là et récupérer Franck. Kabibi, tu sais que le Franck là c'était un footballeur. Il habitait en Allemagne. Il sait très bien conduire. Tu sais que le Franck là il conduit sans papier. Il conduit avec les permis de l'Allemagne qu'il avait là. Il a ramené ça ici en France. Mais en France, il n'a pas encore les papiers. Il conduit les 4x4 de maman. Dans les 38 000 €, je crois que maman a donné à Lionel peut-être comme 3 000. Comme elle avait déjà chassé de la maison. Maman a retapé la maison. Ils ont acheté les habits. Quand j'ai appris qu'on leur avait donné l'argent, Kabibi, tu sais que c'est quand j'ai demandé à ma mère que je voulais aller vivre à Paris. Comme ça, elle reste libre. Elle reste libre avec son Franck dans la maison. Maman dit, oh, tu vas aller à Paris, comment? Tu vas aller faire quoi? Toi, moi, tu es ma fille, tu étudies et tout ça. À Paris, là-bas, tu vas t'embrouiller, on va t'engrosser. Et tout ça. Je dis, non, c'est dans ta maison qu'on peut m'engrosser. C'est ici qu'on peut m'engrosser. Parce que tout ce que moi, je vois sous mes yeux ici. Regarde la vie de Lionel, comment elle est devenue maman. Et tout ça. Maman a refusé, Kabibi. Maman a refusé que je parte de la maison pour que je reste voir ces bêtises. Kabibi, quand j'ai fini, j'avais déjà eu mon bac. Je suis allée demander la bourse. J'ai fait mes démarches moi-même, Kabibi. Je me suis battue, Dieu m'a aidé. J'ai eu une petite bourse là pour aller étudier à Paris. Je voulais faire ma formation à Paris. Kabibi, j'ai trouvé l'appartement des jeunes étudiants et tout ça. En fait, moi, j'ai annoncé à ma mère que je partais vivre à Paris. Oh, mais comment tu pars à Paris si on est bien? On est restés nous deux. Lionel est déjà parti. Maintenant, vous tous, vous partez, vous me laissez. En fait, c'est comme si on ne se rend pas compte que la vie que nous, on vit là, on est traumatisé. On est traumatisé. Elle a chassé Lionel. Lionel, Kabibi, tu sais que Lionel, il habite au Mans. Mais Lionel ne vient pas à la maison. Je les rencontre sur la route. Lionel est déjà devenu comme un wesh, Kabibi. Lionel, il travaille.
Il travaille comme il a un enfant. Il travaille pour donner l'argent à la petite Marocaine là, pour subvenir à ses besoins. Donc Lionel, sa vie, il est en train de faire apprenti pâtissier. Pour faire les croissants et tout ça. Il sait qu'il est en train d'apprendre. Il est en train de faire ça. Il travaille chez un... comment ils appellent? Un pâtissier, non? Donc, il travaille sur les terrains. En fait, il est comme... il apprend là-bas. Il est en train d'apprendre sur les terrains. Ce n'est pas l'école, mais il apprend déjà dans la pâtisserie même. On les paye un peu d'argent et c'est comme ça qu'il habite en colocation. Il est parti, vu qu'il veut être responsable. Il donne l'argent à la fille marocaine et tout ça. Il est tout le temps mon gosse, mon gosse, mon gosse, parce qu'il a eu un fils. Et comme il ne s'entend pas avec maman, il ne vient jamais avec son enfant chez maman. Il déteste maman. Et alors, le Franck là alors, ah, Kabibi, c'est juste une horreur. Il déteste le tonton Franck là. Tonton Franck, il vit chez sa copine. Il vient chez maman. Quand ils viennent chez maman, ils font la fête. Chez maman, c'est toujours la maison de la tontine. Hein. C'est chez maman qu'on fait la fête depuis des années et des années et des années et des années. Leurs tontines là, ils se battent dedans, ils se piquent les maris dedans, ils se font les sabotages dedans. Il y en a qui sont sortis. Ce ne sont plus les mêmes femmes là que papa avait connues. Les têtes ont changé, les autres sont mortes, les autres ont déménagé, les têtes ont changé, Kabibi. Chez nous, on fait toujours la tontine jusqu'à aujourd'hui. Ma mère est toujours dans la supplication de l'amitié. Parce que c'est dit que si elle garde, elle reste dans les groupes, Franck va rester dans les groupes. Je ne peux pas te dire si Franck a eu les papiers ou pas. Parce que comme moi je n'habite plus chez ma mère, ça va faire 2 ans que moi j'habite à Paris. J'ai 23 ans. J'ai quitté chez ma mère à 21 ans. J'habite à Paris. Je sais que Franck là, il n'habite pas chez maman parce qu'il habite chez la petite là. Il n'habite pas chez maman à 100%. Je ne connais pas sa position des papiers. Ce n'est pas maman qui va me dire la vérité. De toute façon. Donc, c'est ça ma vie. Ma mère, on s'appelle. Mais, Kabibi, je suis distante d'elle parce que ma mère, elle nous a fait honte. Elle nous a fait trop de mal. On parle avec papa sur WhatsApp. Mais papa, il a sa famille. Il a une autre vie là-bas. Il a une autre vie. Il ne nous a jamais invités à Kinshasa comme il nous disait là. Peut-être sa femme là lui bloque l'argent ou ils ont leur projet ou comment. Il nous a laissé, mais il parle avec nous sur WhatsApp. Il nous donne toujours des conseils. C'est ça ma vie, Kabibi. Je vis et je suis déçue des mamans. Je suis vraiment déçue de ma mère. Ma mère, elle me dégoûte quoi. Sa vie me dégoûte. Sa façon de faire les choses me dégoûte. L'Europe l'a détruite. L'Europe, je ne sais pas si c'est l'amitié ou c'est l'influence ou c'est le complexe qu'elle avait quand elle était petite. Je ne sais pas. Ma mère, elle est métamorphosée. Ma mère, elle est métamorphosée. Elle a les tatouages là. Elle a les tatouages à la hanche. Ma mère, elle met les tissages. Ma mère, elle fait la blonde. Elle met les tissages blancs. Elle met les lentilles et tout ça. Comme elle est plus âgée que tonton Franck là. Elle se bat pour les séduire. Rien ne peut passer devant ma mère. Elle est obstinée par son Franck là. Qu'elle est en train de partager avec une petite fille à qui elle ne peut même pas faire la jalousie. C'est l'enfant de leur copine. Imagine sa vie. Imagine sa vie, Kabibi. En tout cas, j'ai partagé mon histoire et l'histoire de ma mère parce que c'est juste lamentable. C'est juste lamentable. Donc ma vie, je la vis comme ça. Je suis à Paris. Je n'attends rien de mes parents. Je n'attends rien, j'évolue. Je n'ai pas encore fini l'école. Il me reste 1 an. J'évolue, Kabibi. Je suis en train d'étudier. Je regarde comment Dieu va me conduire. Je ne suis pas dans l'histoire des garçons parce que j'ai vu comment un garçon peut détruire la vie de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait mes études. C'est tout ce qui compte pour moi. J'évolue. En tout cas, j'ai voulu partager cette histoire pour que ça aide une maman. Pour qu'une maman se rende compte des bêtises qu'elle est en train de faire en ce moment, qu'elle est en train de détruire la vie de ses enfants, qu'aujourd'hui mon frère, il est en train de faire pâtissier parce que comme il a 2 doigts qui ne bougent pas là, ça a des difficultés pour qu'il fasse d'autres boulots. Parce que le boulot des pâtissiers, il y a beaucoup de machines et tout ça, et il peut se servir de ce bois, même si les 2 doigts ne bougent pas. Ce n'est pas comme s'il part faire électricité, qui doit vraiment bien tenir. Ce n'est pas comme s'il fait mécanique. Tu vois, quand même pâtissier, c'est un peu plus souple que faire les autres boulots des garçons. C'est mon histoire. En tout cas, merci beaucoup Héloïse. Merci pour ton courage. Merci pour ce partage. Merci de nous ouvrir les yeux à nous les mamans d'Europe là, hein, qui avons des fantasmes de six-pack là. Hé, les mamans, jusqu'à aujourd'hui vous aimez toujours les six-pack. Vous ne pouvez pas laisser ça aux enfants. Et moi, nos tontons ventrus, ce sont les bons tontons. Hein? À nos âges là, il faut aimer qu'il est bon tonton quand même. Il faut laisser les six-pack là aux enfants. C'est quel genre de six-pack? Toi, tu as déjà 40 ans, tu cherches l'homme qui a les six-pack. En tout cas, vraiment, faisons attention à ce que
C'est qu'on transmet à nos enfants, comment on se comporte, comment l'Europe nous emballe, comment les amitiés peuvent nous influencer, comment on se sépare pour des bêtises. Un couple qui se sépare pour l'argent de la tontine, franchement. Est-ce que ta maison, c'était un bar aussi pour faire la tontine tous les jours? Quelque part, il avait aussi raison. Même si on va dire que, oh, il est villageois. Il n'est pas villageois. Tu ne peux pas faire ta maison. Tous les mois, il y a la fête avec des gens avec qui toi, tu ne peux pas fêter. C'est quand même normal. Une fois, ça va, mais pas tous les mois. Quand même, les gens viendront. Ils viennent s'asseoir là-bas. Ils commencent à danser dans ta maison. Les femmes libres, tout ça. Ce n'est pas quand même correct. Vraiment, faisons attention à nos comportements. À cause des comportements ridicules comme ça, on peut détruire des vies. Parce que cette femme... Vraiment que Dieu aide ses enfants parce qu'ils sont limite vraiment, ils sont vraiment à la limite. Ils ont failli vraiment tout perdre. Moi, je suis même fière de ton frère. Malgré qu'il est parti, il est rentré, il est parti, il a eu des mauvais amis, des mauvaises influences. Je crois que c'est la bastonnade là qu'il a eu, qu'il a redressé. Il a compris que ce ne sont pas ses amis et qu'il doit commencer à se battre, chercher sa vie. C'est pour ça même qu'il travaille. L'enfant aurait pu faire des études. L'enfant aurait pu aller loin. Mais l'enfant s'est limité aujourd'hui parce qu'il est devenu responsable, il veut être papa. Tout ça pourquoi? Une maman amoureuse. Amoureuse d'un ancien footballeur. Un ancien footballeur qui ne joue pas, qui a déjà pris de l'âge. En tout cas, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir et regarder qui nous influence. Vraiment, on va s'arrêter là. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires en avance, merci pour l'encouragement. Parlez à notre jeune fille, parlez-lui, montrez-lui que vous avez compris son souci, sa peine, sa douleur et ce qu'elle traverse. Les mamans, encouragez-la, les papas, vous êtes là, montrez-vous vraiment que vous ne laissez pas vos enfants, vous ne les abandonnez pas, vous êtes avec eux, même quand vous ne vivez pas avec eux. Écrivez-lui, vraiment, ça va la toucher, ça va lui faire plaisir. Sur ce, on va s'arrêter là en disant peace and love chez vous. Bye.